Nous avons été chez vous pour vous montrer le grotesque de cette situation. Votre épouse s'appelle Dina ? Dina. Alors, Dina est avec nous. Dina, elle est avec qui d'ailleurs? Elle est avec Atina. Ça va, Atina? Là, c'est Dina. Ça va, Dina? Tout va bien, Julien, merci. Bon, alors. Oui, tout va bien, bonjour. Bonjour, Dina. Merci d'être avec nous, Dina. Être obligée, si on vous avait dit un jour que vous seriez obligée de passer à la télévision pour vous sortir de ça, vous ne l'auriez pas cru, hein, Dina? Ah non, du tout. Dina, vous allez nous montrer un petit peu la pièce que l'on voit, le grotesque de la situation où vous entassez tous ces PV que vous recevez au quotidien. Quel est le record pour vous, Dina? Par jour? Oui, le record que vous avez eu. On a dû en avoir par jour plus de 300. Mais à force, on compte plus. On compte au début, on s'arrête. Mais Dina, est-ce que vous avez l'impression d'être dans un mauvais rêve et que votre vie est en suspens? Enfin, si j'exagère, dites-le moi. Hein. Notre vie, elle s'est arrêtée quand ça a commencé. On arrive à un stade où on désespère, il y a des idées noires, parce que personne ne nous aide. Et on se dit, quand est-ce qu'on va sortir de ce cauchemar? Enfin, quand est-ce qu'on pourra avoir une vie normale? Parce que qu'est-ce que vous ne pouvez plus faire au quotidien que vous faisiez avant? Elle est très émue, Dina, on la comprend. Des années de combat. Qu'est-ce que vous ne pouvez plus faire? En quoi votre vie est différente, Dina? Disons qu'avec mon mari, on avait quand même, on voulait acheter une maison, on voulait construire un avenir, mais on fait quoi? On ne peut rien faire parce que l'État nous tombe dessus. L'État nous prendra tout, donc on fait quoi? Ouais. Dina. Après, tout ça, ça joue sur le moral de tout le monde. Mais bien sûr, ils en ont ras-le-bol, ils sont tous très émus. Mais c'est pour ça qu'on est révoltés et que, franchement, moi, je pèse mes mots. C'est se moquer du monde que de les laisser comme ça. On peut, il suffit, il y a une volonté gouvernementale. Un ministre a le pouvoir, un préfet a le pouvoir, un juge a le pouvoir, et on ne fait rien. Et chacun est dans son petit coin et on les laisse faire alors qu'ils n'ont rien fait de mal. Ce n'est pas notre faute si, dans ce pays, on peut attraper un papier et devenir un homonyme. Je crois que, Atina, vous vouliez nous montrer la pièce pour qu'on montre le grotesque de cette situation, la pièce où se trouvent les PV. Regardez, alors qu'est-ce que c'est ça, Atina? Prenez la parole. Ça, c'est une... Là, c'est un tas de PV, voilà, de contraventions reçues par Daniel et Dina. Alors, il faut savoir que c'est 1/20 à peine de ce qu'ils ont reçu, voilà. Parce que le reste a été envoyé à Paris. Mais ce qu'il y a ici, c'est quand même énorme. Et on a ouvert tout à l'heure quelques PV ensemble. Et il y en a même qui viennent de l'étranger. Alors, par exemple, ici, c'est la Belgique. Ici, c'est Barcelone. Ici, c'est une fourrière. C'est un véhicule qui a été mis en fourrière. Voilà, donc c'est aberrant. Enfin, c'est-à-dire que c'est énorme. Juste une petite parenthèse avec Anne Cadoré. Ils n'ont pas intérêt à essayer de quitter le pays parce qu'ils pourraient être de l'autre côté de la frontière, récupérés dans un fichier en plus, et ils pourraient avoir des ennuis à l'étranger. Exactement, Julien. Et là, vous l'avez dit, en fait, le pouvoir est dans les mains, entre guillemets, du préfet. C'est pour ça que normalement, dans ce type de litige, il faut tout de suite envoyer une lettre recommandée avec une copie de votre plainte pénale au préfet. Non, mais je me doute que ça a été fait. Mais aujourd'hui, c'est quand même à lui qui a aujourd'hui le pouvoir d'agir, en fait. Alors, on va avancer. Là, ce que vous avez vu, c'est 1/20, c'est rien, c'est des caisses entières, je ne sais pas si on peut les revoir. Voilà, des fois, il y a le facteur qui vient avec ça, en lui disant, tiens, c'est la collecte du jour. Voilà, ça, c'est une pièce dans laquelle il archive. C'est un truc de malade. Si ça ne bouge pas, enfin, on va faire une manifestation.